Gordon Matta Clark, dit GMT, est né le 22 juin 1943, mort prématurément le 27 août 1978. Profession, découpeur de maisons comme d'autres sont équarrisseurs. Massacreur, sculpteur d'immeubles abandonnés, militant de l'anarchitecture, interventionniste d'urgence sur chantier de démolition. GMT a passé sa vie à percer, creuser, trouer, traverser des bâtiments publics, des hangars et des pavillons de banlieue. Juste percer pour percer, ne cherchez pas, il n'y a rien à comprendre, ni à élucider, il y a juste à regarder un grand type perfectionniste, acharné à traverser des murs comme d'autres défoncent des portes. GMT était beau, baraqué, américain, foutu comme un Américain, élevé au grand air, les filles en étaient folles d'un type en salopette qui troue le béton, des trous pour voir à travers. À la fin de ses études d'architecture, GMT vient passer 1 an à Paris, à la Sorbonne, en 1968, et donc plutôt dans la rue, les cafés et les livres de Guy Debord, puis revient à New York, fonde Food, un restaurant coopératif géré par des artistes dans le quartier de Soho, où il est cuistot, barman, tenancier, et dans le même temps se met à défoncer des bâtiments puis à exposer les traces de ses interventions, des films Super 8, des dessins, photos de maisons fendues en deux, tranchées au fil à couper le beurre, partagés en leur milieu comme des gâteaux d'anniversaire moelleux, blocs de bâtiments sauvés dans ses découpes et vendus comme des sculptures dans des galeries new-yorkaises confidentielles. En 1973, GMT découpe des carrés de sol et plafonds dans un immeuble abandonné du Bronx, 1000 feuilles de lino, plâtre, plancher et papier peint. Ablation de maisons exposées comme des morceaux de viande sortis de l'abattoir, tout juste crochetés dans la vitrine du boucher. Fragment de mur posé là, encore percé d'une fenêtre, et sur lequel on aperçoit la trace d'un début d'escalier désormais arraché, en anglais « building cuts ». C'est comme ça qu'il a commencé. Il a montré ses morceaux de ville au public et on l'a pris pour un dingue. Dans son imposant sac de sport porté en bandoulière et siglé de l'équipe des New York Yankees, GMT transporte une grosse masse, une ponceuse, une tronçonneuse, une pioche et une baramine, mais n'est pas vraiment du genre forcené, vétopété, à l'aveugle en tournant sur lui-même. Son travail, oui, c'est un travail, est de précision. Découpe de forme et de volume dans les murs et planchers selon un tracé défini à l'avance. Des lignes dessinées au gros fusain noir, sans que la coupe n'altère les fondations, ne fasse s'écrouler la maison. Taillé comme au ciseau, non pas n'importe comment à vue de nez à la rage, mais toujours selon des formes géométriques équilibrées, prévues et subtiles. C'est pourquoi Gordon Matta Clark n'utilise jamais de dynamite, qui troue de manière anarchique et imprévisible. Pas plus que de grue, qui ne tient pas dans un sac de sport. Il escalade, juché comme un volatile à longues et fines pattes sur les poutres et les balcons, travaille de l'intérieur du bâtiment, jamais de l'extérieur. Implosion plutôt qu'explosion, du dedans vers le dehors, ça fait toute la différence entre aérer et forcer le passage. GMT fait intrusion, mais pas dehors. Un croissant de lune découpé dans le mur ouest d'un hangar à métaux du Queens, une maison familiale amputée de la totalité de sa façade, des fenêtres agrandies de manière zomothétique au 3e étage d'un ancien hôtel de briques rouges. Le poignet souple et léger tient la tronçonneuse comme un canif. Les murs tombent aussi facilement que des parois de polystyrène, maisons maintenant dénudées, murs protecteurs abattus, enfin ouvertes, qui se laissent voir par la rue, par tout le monde. Maison collective, entrée libre, plus de frontières, plus de seuil entre bâtiments et villes. À chaque intervention, GMT s'installe clandestinement dans les lieux quelques jours et quelques nuits, ne quittant le chantier que pour se ravitailler. Boîte de conserve, chili, pork and white beans, Campbell soup, corned beef, cuisiné directement sur le réchaud de camping, puis pour prendre une douche au bain public, acheter des journaux, des cigarettes, des chewing-gums. La gomme mâchée absorbe la poussière des gravats inspirés par le nez et qui vient se déposer au fond de la gorge, sur la langue et les muqueuses. GMT dort sur place dans un sac de couchage de l'armée. Sa petite radio à pile est branchée sur des stations de punk rock et il a dans son sac quelques salopettes de rechange. Pas de femme, pas de visite, ne pas s'éterniser. Il arrive que les flics l'interpellent avant la fin du chantier, après s'être demandé si ce gars-là était un ouvrier embauché par une entreprise de démolition. Avoir tranché que non, un ouvrier tout seul sur un chantier, ça n'existe pas.
Une nuit au poste, une amende payée par le restaurant coopérative et GMT reprend sa grosse masse comme un mercenaire son fusil, avec poigne et regard plissé. C'est vrai, de la rue, si on n'est pas prévenu, on se dit que GMT fait des travaux dans une maison, rien de plus banal. Ce sont les mêmes outils, ce sont les mêmes gestes. GMT est un ouvrier du bâtiment, c'est certain. Il n'y a qu'à voir ses mains, son bleu de travail, ses coups de burin. Quelle différence entre artiste et ouvrier ? Même corps qui agissent de la même manière, qui interviennent sur la même matière, même tâche rude et pénible, travaux de force, les mains calleuses blanchies par le plâtre, de la poussière grise plein les cheveux, même dos cassé, même casque de chantier, même fatigue à donner des coups, soulever des tonnes, même satisfaction du travail accompli, travail bien fait dont les preuves sont là éclatantes et incontestables, tel mur effondré, telle fenêtre percée. Mains frottées d'une fin de journée, paumes essuyées lentement de haut en bas, de bas en haut, sur les cuisses blanchies du pantalon de travail, sueur du front épongée du revers de l'avant-bras qui a coulé dans les yeux irrités. Ce sont les mêmes. C'est juste que l'un n'est pas embauché par de futurs occupants, qu'il a oublié l'utilité sociale de l'habitat. Mais c'est le même temps passé. En septembre 1975, Gordon Matta Clark est invité par la Biennale de Paris, qui s'est raconté qu'elle avait affaire à un artiste, pas à un ouvrier. Invité à venir tout casser, à investir le bâtiment de son choix, à rouler pied au plancher en pelleteuse dans la ville, marteau-piqueur au poing et semelle de plomb. GMT, comme chaque fois, a préalablement conçu, mesuré et dessiné la forme envisagée. Le cône doit s'organiser autour d'un axe central qui forme un angle de 45 degrés avec la rue Beaubourg. La base du cône est de 4 mètres de diamètre et se situe en 3e étage de l'immeuble. La pointe rétrécie du cône fait 2 mètres de diamètre et s'achève au 5e étage. Dans cet immeuble abandonné et délabré aux couches de papier peint empilées à vif, aux parquets vacillants, aux portes éventrées, GMT figure la forme à venir en tirant du fil de pêche noir qui matérialise l'intervention en 3D. Les contours du cône rendu visible lui permettent de sortir une forme correcte de la merde des gravats. Sortir une forme correcte de la merde est la définition que donne GMT de son travail. La seule chose qui l'occupera jusqu'à ce qu'il ait 35 ans et qu'il crève, non pas écrasé sous le poids d'un mur porteur abattu sans précaution, non pas tombé du 3e étage à travers un plancher effondré, mais d'un cancer. GMT veut un son et lumière, un trou immense pour faire entrer la lumière du jour. Les battements de la ville, klaxons de voitures, sirènes de pompiers, éclats de voix, fracas de travaux du chantier Pompidou. Pour compenser le silence et l'obscurité des habitations, il dit que c'est sa mission. Quand on se tient à l'intérieur de cet immeuble rationnellement éventré, la vue sur la rue est belle. Quand on se tient au bord de ce cercle de 4 mètres de diamètre, ivre d'altitude et de grand air épaissi par les gaz d'échappement, on se remplit les poumons de la ville. L'ambiance des rues entre comme un typhon à travers la gigantesque ouverture. Paris est une tempête qui monte jusqu'au 3e étage. La lumière envahit la cavité. En bas du chantier, les passants s'arrêtent, prennent des photos. Du fou là-haut, le L commente. Tu crois qu'il est payé pour faire ça ? Le 8 octobre, dernier jour de chantier, GMT décide de fêter ça. Outils à terre, salopette dépoussiérée, a fait ce qu'il avait à faire, a creusé son trou, un homme contre un immeuble. Il y en a bien qui se battent contre des moulins. Gordon Matta Clark a organisé un pig frost méchoui à l'américaine, viande de porc, sauce barbecue, épis de maïs grillés, patates coupées en 2, cuites au four et couvertes de sauce blanche. Un méchoui dans l'immeuble troué, avec vue d'enfer sur la ville où sont venus tous ceux qui ont eu le courage d'escalader, et il y en a eu des dizaines. GMT avait commandé 3 cochons de lait à la boucherie Roger de la rue du Louvre. S'était fait livrer assiette en carton et couvert en plastique, gobelets, vin rouge, bière, sauce et légumes, avait loué un tournebroche électrique branché sur le groupe électrogène. Il découpe le cochon rôti avec sa scie à disque, sert d'épaisses tranches aux convives assis en cercle autour du cratère. Ce cratère, pour quoi faire ? Pour la vue, pour le plaisir de fracturer et passer à travers, pour les nuages de poussière qui montent à la tête, brûlent les yeux, infiltrent les poumons, puis retombent à nos pieds en fine pellicule, sur laquelle s'inscrit l'empreinte de nos pas, ce lit de poussière grise, une terre vierge pour tout recommencer.